Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais commenter les exemples de la leçon de calcul de longueur. Alors voici 4 exemples de base de calcul de longueur. On va les prendre un par un. Ce qui est important à comprendre pour vous, c'est qu'il n'y a pas que la réponse qui est importante, il y a aussi la façon de la présenter et en particulier la rigueur du calcul. Alors sur le premier schéma, nous avons ici 3 points aligné, on le voit grâce à cette information ici. On vous dit que le point B appartient au segment AC. Donc déjà, c'est très important que les 3 points sont alignés. Si les 3 points n'étaient pas alignés, nous ne pourrions pas calculer la longueur. Le principe, c'est que nous avons donc ici un petit segment AB de 3 cm, un moyen segment BC de 7 cm, qui forment tous les deux un grand segment AC. On peut observer que le grand segment correspond au cumul du petit segment et du moyen segment. Si on cumule les deux distances, on va donc aller les additionner. Au niveau de la présentation de votre solution, je vous rappelle déjà que des distances s'écrivent sans crochet ni parenthèse. Donc ici, on va indiquer la longueur que l'on calcule, la longueur AC, et on va faire apparaître en fait le calcul avec les lettres, avant de faire le calcul avec les nombres. Donc pour calculer la longueur AC, je vais devoir additionner la longueur AB avec la longueur BC. Voilà pourquoi il est marqué AB plus BC. La ligne d'en dessous, on va renoter le nom de la longueur que nous calculons et nous allons remplacer chacune des longueurs que nous connaissons par leur valeur. La longueur AB qui fait 3, la longueur BC qui fait 7. Vous remarquerez que nous n'écrivons pas 3 cm plus 7 cm. On va mettre l'unité à la fin. Quelque chose que je n'ai pas dit non plus, pour pouvoir effectuer un calcul de longueur, il est indispensable d'avoir toutes les longueurs exprimées dans la même unité. Sinon, si ce n'est pas la même unité, vous devrez faire une conversion avant le calcul pour pouvoir faire votre calcul. Et donc à la dernière ligne, vous remettez le nom de la longueur que vous connaissez, AC, ainsi que sa réponse et son unité. En classe, on pourrait simplifier les choses en disant qu'on a une ligne de formule, une ligne où on remplace et une ligne où on calcule. On va dire formule, je remplace, je calcule. Voilà. Donc vous de votre côté, quand vous apprenez votre leçon, vous devez être capable de reproduire cette façon de rédiger sans hésitation. Voilà. Si vous êtes capable de le faire, ça veut dire que vous maîtrisez bien les bases de la leçon. Passons à la deuxième situation. Nous avons encore une fois, cette fois-ci, 3 points liés A, C et B. Vous voyez que l'ordre des points a changé par rapport à précédemment. Cette fois-ci, c'est le point C qui appartient au segment AB. Contrairement à précédemment, cette fois-ci, nous connaissons la grande longueur. Nous connaissons toujours la moyenne, mais nous cherchons la petite. Et dans tous les cas, nous avons bien la petite plus la moyenne qui donne la grande. Mais nous cherchons la petite. On voit que le petit segment est forcément plus petit que le grand de 5,7. Ce qui veut dire qu'on va devoir retrancher à 5,7 la longueur du moyen segment. Voilà pourquoi ici nous avons AC égale longueur du grand segment AB moins longueur du petit BC. Attention au sens de votre soustraction. C'est toujours la plus grande longueur moins la plus petite. Sinon votre soustraction est écrite à l'envers et elle ne sera pas possible à poser. Donc nous avons notre formule, nous remplaçons. Et ensuite nous effectuons le calcul en écrivant bien sûr l'unité à la fin. Voilà. Passons à l'exemple numéro 3, où là, nous avons toujours le grand segment que nous cherchons. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 points alignés, c'est écrit ici. Donc l'alignement fait que nous allons pouvoir faire le calcul de longueur. On retrouve un petit segment de 3 cm qui se répète 1, 2, 3, 4 fois. On le voit grâce au codage. Et donc pour trouver la longueur du grand segment, je pourrais très bien faire segment AB plus segment BC, enfin longueur AB, pardon, plus longueur BC, plus longueur CD, plus longueur D. On pourrait très bien ajouter 4 fois la même longueur. Mais comme la même longueur se répète 4 fois, quand je dis 4 fois, je dis bien fois, eh bien il y a la multiplication qui apparaît. La longueur AB, je peux la multiplier par 4. Et donc vous avez toujours votre formule, vous remplacez, vous calculez, vous remettez votre unité. Donc on utilise la multiplication quand une longueur apparaît plusieurs fois dans le calcul. Le segment AE est 4 fois plus grand que le segment AB, voilà pourquoi on multiplie. Attention, dans l'exemple 4, nous connaissons cette fois-ci le grand segment FI, qui est partagé en 3 petits segments, tous de la même longueur que nous cherchons.
Donc, le segment GH, la longueur GH, est bien 3 fois plus petite cette fois-ci que la longueur FI. On est dans la situation contraire de la situation précédente. Le contraire d'une multiplication, c'est une division. Voilà pourquoi, pour trouver la longueur GH, nous allons prendre la grande longueur FI pour la diviser en 3, parce qu'on la partage en 3. Donc dans un calcul de longueur, vous allez diviser quand vous partagez en longueur égale. On se retrouve donc avec longueur FI divisé par 3 qui donne 6 divisé par 3. Et en 6, il y a combien de fois 3? Eh bien 2. Sans oublier l'unité à la fin. Donc je vous invite à travailler sérieusement ceci chez vous. Le principe, c'est que vous refaites sur une feuille blanche ou une feuille de brouillon les 4 schémas à main levée avec les points, les notations, etc., les flèches si vous le souhaitez. Et vous devez être capable de reproduire à l'identique les 4 calculs qui sont là. Tant que vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est que vous ne maîtrisez pas encore assez bien la rigueur de la rédaction de votre leçon. Et malheureusement, il faut savoir le faire. Voilà. Petite blague pour ceux qui ont réussi à écouter ou qui ont la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez quel est le comble d'un jardinier? Eh bien, c'est de raconter des salades. À bientôt dans une prochaine vidéo.